plaidé pour les pouliches cette fois. Le prix de la mare aux oiseaux, on retrouve notamment dans la course Tazadeh qui a gagné facilement pour ses débuts. Et puis également dans le bas du tableau, le 5 Isola qui, Alexandre, a la particularité de s'être classé 3e pour ses débuts. Pas très loin finalement d'une certaine Silasol qui a gagné hier le prix Marcel Boussac. Ouais, bien vu Anthony, effectivement, vous venez de citer les deux pouliches les plus jouées effectivement de ce deuxième rendez-vous qui est en fait le pendant de la première, mais cette fois-ci bien pour les femelles. Tazadeh Ilas est bien la grande favorite à la cote d'1,40 €. Elle est elle aussi entraînée par André Fabre. Elle a le même profil en fait que le poulain qui a gagné tout à l'heure, une course, une victoire. Fairmoon, le numéro 2, est un outsider pour l'entraînement de Stéphane Vattel. Nous avons Monsoon, le numéro 3, représentante de Pascal Barry à 5,70 €. C'est la troisième pouliche la plus jouée. La Berry de Lutte, le numéro 4, a été nettement dominé par Tazadeh à l'occasion de ses débuts le 11 septembre ici même. Et puis nous avons Kizola, le numéro 5, effectivement, qui est certainement l'autre attraction de cette épreuve. Pourquoi ? Parce que vous l'avez dit Anthony, elle a conclu bien ses débuts à seulement 3/4 de longueur d'une certaine Silasol qui, on sait, a remporté hier le prix Marcel Boussac. Voilà donc pour la présentation de ces pouliches. Elles ne sont que 5 là encore, hein, malheureusement la quantité n'est pas au rendez-vous, mais il y a certainement quelques pouliches intéressantes. On va ici observer attentivement leur canter. Avec Tazadeh, donc la favorite, qui emmène ce petit peloton vers le départ. Cette fois-ci, c'est la Kazakh du Tchèque Mohamed Al Maktoum et la montre de Maxime Guyon. Alors cette Tazadeh, c'est la fille de Tachelka, alors qui avait effectué son début de carrière chez Richard Chotard et qui ensuite avait été vendu. Et le Tchèque Mohamed Al Maktoum s'en était porté acquéreur. Et par la suite, eh bien, Tachelka allait remporter groupe le prix de la Nonnette avant de tenter sa chance dans le prix Vermeil, dans lequel elle n'a pas pu s'illustrer. Et donc cette Tazadeh est issue de Tachelka. Son père se nomme Naïef, talon américain. Et elle n'a pas manqué ses débuts. Elle présente le même profil que Sam Liner en fait. Oui, exactement. Par rapport à tout à l'heure. Même entraînement d'ailleurs, André Fabre. Et une course, une victoire. C'était également sur l'hippodrome de Chantilly. Et c'était le même jour, le 11 septembre. Le même jour, oui. Alors, vous pencherez de quel côté, vous ? Sur la belle impression laissée par Isola et cette ligne, donc, même si elle est perdante, mais derrière Silasol, ou bien Tazadeh qui, elle, a débuté gagné. Si je vous réponds les deux, ça compte? Bah non, évidemment que non. C'est bien difficile de répondre à cette question. C'est vrai qu'Isola a laissé une très belle impression. On sait que depuis, Silasol est quand même lauréate de groupe 1. Ça peut inciter justement à choisir Isola. Mais bon, Tazadeh est entraînée par André Fabre. Elle est bien née, elle a bien fait pour ses débuts. Elle l'a fait sûrement. On peut se poser la question de la qualité du lot qu'elle a battu ce jour-là. Une pouliche comme Radiation qui a recouru depuis en ne faisant pas l'arrivée. Maintenant, elle était assez loin, Radiation. Puis en plus, Tazadeh gagnait facilement. Oui, c'est vrai qu'elle gagnait facilement, ouais, tout à fait. Donc les lignes, c'est une chose, mais après, il y a aussi les impressions visuelles. Oui, c'est pour ça, c'est vrai que... Alors, outre ces deux pouliches, nous avons Fairmoon qui a couru à 2 reprises et qui vient d'ouvrir son palmarès sur l'hippodrome d'Évreux. Oui, alors écoutez, Stéphane Vattel a choisi de l'emmener en province pour ouvrir son palmarès. C'est pas forcément très très bon signe, même si elle a certainement un peu de qualité. Je ne suis pas sûr que ça suffise pour dominer des pouliches de la qualité de Tazadeh et Isola aujourd'hui. D'autant qu'elle est raccourcie. C'était 1800 mètres l'autre jour à Évreux. Elle avait débuté à Deauville sur 1500 mètres. Elle n'avait pu faire mieux que 8e. Elle avait certainement besoin de courir. Et après, il y a encore le numéro 3 également, Monsoon, dont on n'a pas trop évoqué la participation. Deuxième en débutant derrière Single. C'est une pouliche entraînée par Carlos Afamparias, la Kazakh des frères Vertemer, qui avait terminé derrière Pittsburgh d'ailleurs. Et ensuite, une 3e place sur l'hippodrome de Longchamp, sur la distance de 1600 mètres également. Alors, on remarquera que pour ses débuts, effectivement, elle était battue par Single, mais elle devançait Zardaka. Et cette même Zardaka s'est classée 2e depuis de Silasol et devant donc Isola. Voilà, bon. Oui, donc à chaque fois, on a nos lignes qui se croisent. Alors maintenant, c'est vrai que Monsoon n'a pas vraiment... après ses très bons débuts, on pouvait penser qu'elle pouvait s'imposer. Elle s'est classée 3e. Alors, elle était battue par Sparkling Beam, elle avait tout à fait le droit. Mais à la 2e place, on retrouvait Galatea. Vous savez, c'est la fille de Gagnoa, qui m'a un petit peu déçu, moi, l'autre jour. On attendait mieux et elle n'a pas pu participer, enfin, elle n'a pas lutté en tout cas pour la victoire. Donc bon, cette Monsoon a peut-être déjà montré ses limites, j'ai envie de dire.
Même si c'était seulement sa deuxième sortie. Oui, tout à fait. Je suis peut-être un peu sévère en disant cela, mais j'ai le sentiment Je le trouve même très sévère, attention. J'ai le sentiment qu'on commence à peu près à cerner sa valeur exacte. Voilà, c'est ce que je veux dire. Alors que pour l'As Tazadeh et pour le 5 Isola, voilà, il y a encore, on sent une grosse marge de progression encore pour ces deux pouliches. C'est vers ça que je voulais aller. Voilà. D'accord. Bon. Le 4 également, dont on n'a pas parlé, la Beryl Dut, avec Gérald Mossé, qui a débuté sur les pompes de Chantilly. Pour l'instant, c'est difficile à situer pour nous, puisque ce jour-là n'est pas terminé l'arrivée dans le peloton, enfin dans l'épreuve remportée par Tazadeh. Oui, c'est vrai qu'elle terminait quand même très loin derrière. Alors peut-être est-ce qu'elle avait besoin de débuter. Je n'ai pas le sentiment qu'elle ait compris grand-chose à l'occasion de ses débuts en compétition. Elle ne s'est pas du tout montrée dangereuse ce jour-là. En plus, elle était partie à une côte assez abandonnée. Ouais, effectivement. Bon, bah écoutez, c'est la moins jouée de cette épreuve. Elle est à la cote de 26 €. Bah, c'est logique quand on voit le papier des autres. Voilà, on m'avait posé la question. Vous avez eu du temps pour réfléchir à votre réponse. La réponse de Normand. Non, mais oh non. je vous retourne la même question. Est-ce que vous avez une préférée, un petit coup de cœur dans cette épreuve? J'ai pas de coup de cœur, non. En revanche, j'ai resté sur Tazadeh. Parce que l'eau, c'est quand même une ligne perdante. Même si l'impression visuelle était également bonne, puisqu'elle avait été un peu gênée par une concurrente. Il n'y en a pas une qui vous a tapé dans l'œil au rond? Je parlais de coup de cœur pour le physique, par exemple. Franchement, c'est un joli lot. Il y avait d'ailleurs ces deux pouliches favorites. Il y avait également Monsoon. Non, c'est un joli lot. Moi, je dirais que j'irais vers une pouliche qui n'a pas encore connu la défaite. Donc voilà. Mais c'est à chacun la sienne, en fait. Bon, bah, juste pour vous contrer, alors, Manuela, je vais prendre le 5. Je vais choisir le 5, finalement, Isola. C'est quand même une ligne qui parle. Troisième à 3/4 de longueur de Silasol pour ses débuts. Maintenant, il y a la question du terrain. Le terrain était bon l'autre jour, le 9 septembre à Longchamp. Oui, puis on a pu voir quand même très souple aujourd'hui pour cette réunion. Et puis on l'a vu, la réunion d'hier à Longchamp, ça marque quand même des écarts à l'arrivée, ces terrains souples et très souples. On a pu voir d'ailleurs la casaque d'Olivier Pellier qui pourtant allait devant. Était quand même il y avait un peu de terre. Olivier Pellier nous a dit c'est peut-être même plus souple qu'hier à Longchamp aujourd'hui. Vous voyez, ça quand même est assez pénible. À l'occasion de cette réunion, il va falloir une certaine aptitude tout de même. Bon alors, même si là, on a peut-être une pouliche de grande classe qui va parvenir à se sortir de ce terrain, même si ce n'est pas sa tasse de thé. Elles ne sont pas nombreuses au départ. La Beryl Dut, le numéro 4, fait quelques difficultés. Pas l'impression qu'elles prennent les choses du bon côté pour le moment. Cette fille de Whipper, elle montre du caractère. Elle ne s'est pas montrée menaçante pour ses débuts. Et là, elle ne se montre pas coopérative pour son entrée dans les stalles. Pour sa deuxième sortie. Il s'élancera à l'extérieur avec la stalle numéro 5. Bon, Gérald Mossé qui a bien participé également à la très belle réunion hier de Longchamp, en remportant un groupe 1 également, le prix de l'abbaye. Un groupe 1 d'ailleurs qui manque à son palmarès pourtant déjà très bien fourni. Il a gagné avec la seule française qui était au départ face au Britannique Whiskid. Succès magnifique. Comme disait Mario hier, qui était du côté du Strasbourg, on serait cru dans un jeu vidéo avec la vue intérieure. Là, comme ça, louvoyer entre les différents concurrents en faisant une remontée fantastique. Bon alors, ça donne quoi l'histoire? Ça donne que c'est pas gagné pour la Beryl Dut. Ça donne que c'est pas gagné? Non. Bon. Pas l'air disposé du tout à pénétrer dans la stalle. Pourtant, il y en a déjà 4 des pouliches qui y sont. Les pousseurs sont en action. Bon, là, on a fait un grand bond en avant quand même. Ouais. Là, ils sont en première ligne. Voilà qui est fait. Regardez, c'est nickel. Pousseurs, Allez, tout dans les stalles.
Parti pour la deuxième, c'est le prix de la mare aux oiseaux. Cette fois-ci, il s'agit bien d'une épreuve réservée à des pouliches âgées de 2 ans. 1600 mètres à parcourir avec la favorite Tazadeh, le numéro 1 qui a pris un excellent départ. Monsoon, le numéro 3, vient à son extérieur et prend maintenant le commandement avec en 3e position Isola, le numéro 5, confié à Thierry Jarnet, la Berry de Lutte. Le numéro 4 a été placé en avant-dernière position par Gérald de Mossé. C'est le 2, Fairmoon, qui est en position de serre-fil. Après 200 mètres de course, c'est le numéro 3, Monsoon. Et Christophe Soumillon qui ont pris les commandes de l'épreuve. Tazadeh s'est montré un petit peu hésitant au passage de route et est néanmoins en 2e position. Isola, le numéro 5, vient 3e, tout près des 2 animatrices. La Berry de Lutte, le numéro 4, est en avant-dernière position et c'est donc le numéro 2, Fairmoon, qui attend son heure en 5e et dernière position. Le tournant a été abordé en tête par Monsoon, le numéro 3. Tazadeh maintenant s'est quelque peu décalé, vient à 3/4 de longueur à son extérieur. Isola, le numéro 5, est toujours 3e. La Berry de Lutte a plongé côté corde et se rapproche quelque peu de la tête. Quant au numéro 2, Fairmoon, elle est toujours à l'arrière-garde. Monsoon, le numéro 3, qui règle l'allure en tête du peloton. Tazadeh, la favorite, la marque de très près. Isola également est en embuscade. Elle ne veut pas se faire piéger sur un sprint avec la Berry de Lutte, le numéro 4, qui est déjà sollicité par son partenaire Gérald de Mossé. Donc au numéro 2, Fairmoon, elle est toujours en 5e et dernière position. La ligne d'arrivée avec Monsoon, le numéro 3, qui a pénétré en tête dans la ligne d'arrivée justement. Tazadeh Ilas qui vient maintenant à son extérieur assez facilement, semble-t-il. Isola, le numéro 5, qui passe à l'attaque également. Fairmoon, le numéro 2, tente de refaire du terrain. La Berry de Lutte, le 4, est en dernière position. Tazadeh, la favorite, qui a maintenant pris l'avantage et qui tente de se détacher du reste de ses rivales avec Isola, le numéro 5, qui tente de la suivre dans son accélération. Et puis le numéro 2, Fairmoon, qui lutte bien pour les places. Mais Tazadeh Ilas a pris nettement l'avantage et va sûrement faire la différence. Tazadeh qui demeure invaincu à l'image du poulain Ocean Liner tout à l'heure. Elle s'impose facilement devant le 5, Isola. Et c'est finalement le numéro 2, Fairmoon, qui s'empare de la 3e place. Une victoire très facile pour le numéro 1, Tazadeh, la pouliche entraînée par André Fabre, qui signe sa 2e victoire en 2 tentatives. Elle s'est imposée très brillamment aujourd'hui, laissant à distance respectable Isola, le numéro 5. Le 2, Fairmoon, se classe en 3e devant le 4, Labeur Hildut, et le 3, Monsoon. 1,70 € en finale pour Tazadeh et déjà un doublé pour André Fabre, qui signe son début de réunion. Autant on avait bien aimé Ocean Liner, le poulain, autant je pense, Alexandre, qu'on peut dire également qu'on a certainement vu ici une bonne pouliche. Ah oui, on aime tout autant effectivement la pouliche, hein. L'impression visuelle est excellente. Alors autant le poulain tout à l'heure a vu les adversaires revenir, mais parce qu'il s'est repris devant. Là, cette Tazadeh ne s'est pas du tout reprise. Elle a gagné très facilement. Elle a sûrement fait la différence, hein. On l'a vu à environ 250 mètres du poteau. Elle a fait l'écart avec ses adversaires et elle a mis un uppercut en quelque sorte à ses rivales, hein. Personne n'a été en mesure aujourd'hui de la suivre dans son accélération. J'ai pas eu le sentiment que l'état de la piste l'avait dérangé. Regardez, Maxime Guyon qui... on le voit là, il est au-dessus des autres, hein. Il en a plein les mains. Elle est impressionnante. Ah oui. Celle-ci, elle est... Le poulain, c'était bien, mais la pouliche, c'est très bien aussi, hein. Ah, vous avez préféré la pouliche, je sens même dans vos propos, Manuela. Ouais, oui, moi je suis impressionné. Ouais, c'est vrai qu'elle a même arrêté, hein. À 100 mètres du poteau, elle est arrêtée par Maxime Guyon littéralement. Et Isola se comporte bien, mais est bonne 2e, mais à nette distance, hein, tout de même, de la lauréate. Ouais, certainement une très bonne pouliche, cette Tazadeh. Je pense que Isola, c'était une adversaire de taille. Oui. Et vu là où elle la laisse, et vu le style, je me dis que... Voilà, on peut même se dire, hein, peut-être, Alexandre et Manu, qu'elle n'aurait pas été ridicule hier dans la belle course pour les 2 ans, vu le style. On peut penser qu'il fait partie des bons éléments d'André Fabre et qu'il ait pris son temps avec elle et que l'année prochaine, elle aura de très grandes ambitions. Enfin, c'est mon impression. Je pense qu'effectivement qu'il a dû prendre son temps. Ça est arrivé un peu tôt, hein, certainement, ce groupe 1 pour elle. Mais écoutez, je disais, elle était bien née. Hein, elle est bien née d'ailleurs. C'est la fille de Tachelka, qui était une super pouliche, hein, déjà en piste et qui s'avère être une bonne reproductrice. Allez, on revoit les 1600 mètres dans leur intégralité. Avec bien Monsoon, le numéro 3, hein, qui va finalement prendre les commandes. Tazadeh et Maxime Guyon vont s'installer dans un premier temps dans leur sillage, vous allez le voir. Et ensuite Maxime Guyon, alors là il est à l'intérieur, hein, il s'est lancé de la stalle numéro 1. Donc voilà, il a choisi de prendre un bon départ et de s'installer donc rapidement près de la tête. Et Monsoon va prendre l'avantage. Christophe Soumillon va quelque peu se rabattre côté corde. D'ailleurs, on a vu, hein, Tazadeh, la favorite, qui a légèrement sauté, on va dire, le passage de route. C'était pas un bon... très marqué, mais quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle l'a sauté, Alexandre. Ouais, elle l'a sauté un petit peu, comme vous dites. C'était pas énorme, mais elle a fait un petit saut.
Et là, regardez, Maxime Guillon, intelligemment, pour ne pas se faire piéger certainement, il la décale, il la met à 3/4 de longueur à l'extérieur de l'animatrice. Et du coup, eh bien, Thierry Jarnet, en selle sur Isola, se retrouve en 3e épaisseur à l'extérieur. Bon, on ne va pas très vite à cet instant. C'est pas ça qui lui coûte la course. Je ne suis pas en train de vous dire ça naturellement. Mais c'est bien joué de la part de Maxime Guillon, puisque là, maintenant, il a l'embarras du choix. Et voilà, il est en bon rang. Il va pouvoir appliquer la tactique qu'il souhaite. Il savait certainement ce qu'il avait entre les jambes, comme on dit, parce que c'est vrai qu'il s'est décalé tout de suite du sillage de Monsoon. Je crois qu'il a surtout pas voulu prendre de risque du tout. Il savait qu'il devait monter une bonne pouliche a priori. Ah ouais, exactement. Et là, voilà, il a certainement voulu lui laisser le jour le plus tôt possible pour qu'elle puisse s'équilibrer, qu'elle puisse accélérer comme ça, tout en progression. Et c'est ce qu'elle a fait. Regardez, elle déploie vraiment de magnifiques foulées, pourtant sur un terrain qui est très souple. L'impression visuelle est vraiment excellente. Et Isola, qui est deuxième, regardez l'écart qu'elle fait avec elle à cet instant, puisque là, il faut prendre en compte cet écart et non pas le passage au passage du poteau, puisque regardez, elle est reprise par Maxime Guillon. Et bien écoutez, l'écart qu'elle met avec Isola, qui avait pourtant une bonne ligne face à Silasol. Et certainement riche d'enseignements pour la suite. Belle pouliche. Une tête expressive. On ne devrait pas en rester là. Je ne sais pas si on la verra d'ici la fin de l'année. Je ne peux pas vous apporter d'éléments de réponse. C'est ce que j'allais dire. On n'en saura pas beaucoup plus, à mon avis, dans les heures qui viennent. Il faudra scruter les engagements, Manuela. Oui, et puis que ça va faire, non, je pense qu'elle va passer un bon hiver, non? Vous pensez? Oui. On va la revoir l'année prochaine avec de très grandes ambitions. Moi, je mise là-dessus. Ouais, vous avez raison, je pense. Dans les critériums, il faut affronter les mâles, c'est jamais simple. Le terrain est pénible. Non, puis surtout le terrain est très pénible. C'est pas la peine de autant rester sur de belles leçons. Oui, ça marque les organismes pour cette jeune génération.